Le comté de Bladen est l'un des plus anciens comtés de Caroline du Nord. Il se situe à environ 115 km au nord-ouest de Wilmington et juste au sud-est de Lumberton. La puissante rivière Cap Fear se fraye tranquillement un chemin à travers les comtés en direction de la côte. Le comté est essentiellement rural et seules quelques villes parsèment le paysage. L'agriculture est dominante dans ce territoire en raison de la richesse de ses terres et de l'abondance de l'eau. Une grande partie de celui-ci est constituée de vastes forêts et de marécages. Un environnement idéal pour les ours, les cerfs, les lynx roux et tout autre type d'animal. C'est dans ce comté, tard, dans la soirée du 29 décembre 1953, que notre histoire commence. Il semble qu'une femme de Clarkton, une petite ville située juste à l'est de Bladenboro, ait contacté les forces de l'ordre local. Elle était visiblement toute excitée et enthousiaste à propos de ce qu'elle avait vu dans le jardin de son voisin. Elle a rapporté qu'au moment où le soleil se couchait, tous les chiens du voisinage aboyaient à tue-tête. Alors qu'elle allait enquêter sur l'origine du bruit, elle vit une grande créature, ressemblant à un chat, s'enfoncer dans l'obscurité. C'est la première fois que l'on aperçoit ce que l'on appellera plus tard la bête de Bladenboro. Le 31 décembre 1953, 2 jours seulement après l'observation de Clarkton, 2 chiens sont retrouvés morts à Bladenboro. Les chiens avaient été déchiquetés, leurs têtes arrachées et leurs crânes écrasés. Ce n'était que le début de l'horreur qui allait se produire dans l'année qui suit. Le 1er janvier 54, 2 autres chiens sont retrouvés morts dans les environs de Bladenboro. L'un d'eux avait été tellement rongé qu'il était à peine reconnaissable. Dans les jours qui suivirent, d'autres chiens furent retrouvés morts, le corps mutilé. La police locale, de plus en plus inquiète, a ordonné l'autopsie de l'un des chiens. Peu de temps après, les forces de l'ordre ont pris connaissance des résultats. Avec une grande stupéfaction, le rapport indiquait que tout le sang du chien avait été aspiré hors de son corps, à la manière d'un vampire. Les témoins qui ont affirmé avoir vu la créature ont déclaré qu'elle mesurait environ 1,50 m de long, qu'elle avait un poil touffu, une longue queue, une grosse tête avec de longs crocs sortant de sa bouche, des oreilles pointues, et qu'elle ressemblait à un ours ou à une panthère. Certains disaient qu'elle était brunâtre et rayée, et qu'elle avait un peu de poils sur le dos. Au fil des jours et des nuits, les habitants ont commencé à signaler de nombreuses autres découvertes macabres, qu'il s'agisse de vaches, de porcs, de poulets ou de chèvres mutilées. Tous semblaient avoir été vidés de leur sang et leur crâne écrasés. Mais qui était à l'origine de ces massacres macabres ? Au fur et à mesure des observations, un groupe de chasseurs de gros gibier partit à la recherche du monstre insaisissable. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'était des traces aussi grosses que celles d'un ours, avec des griffes de plus de 5 cm de long. Les traces de la créature s'enfonçaient profondément dans la boue, ce qui indiquait aux chasseurs qu'il s'agissait d'un animal de grande taille. Mais quoi ? Les forces de l'ordre local ont désespérément cherché à trouver l'animal qui tuait avant qu'il ne s'attaque à un être humain. Ils ont même envoyé des chiens policiers surentraînés sur les traces fraîches de la créature. Mais ceux-ci ont refusé de suivre la piste. Ce que l'on peut bien comprendre. Au fur et à mesure que les journaux publiaient l'histoire de cette créature, celle-ci prit le nom de bête de Bladenboro. Ce nom a attiré toutes sortes de personnes cherchant à tuer ou à capturer la bête. En une seule journée, jusqu'à 800 personnes sont venues dans la petite ville, toutes armées de fusils de chasse et de carabines puissantes à la main. Les jours suivants, d'autres personnes ont afflué également, toutes désireuses d'être celles qui tueront la bête. La peur s'est répandue dans le comté comme une traînée de poudre. Jusqu'à présent, aucun humain n'avait été attaqué. Mais cela allait changer dans peu de temps. L'histoire raconte qu'une jeune mère de 21 ans, Madame Kinlow, a bien failli être la première victime de la bête. Il semble qu'elle vivait dans une zone rurale, à quelques kilomètres seulement de Bladenboro. Alors que le soleil venait de se coucher
et que la lune commençait à se lever, la jeune maman était dehors en train d'accrocher des couches à la balustrade de son porche. Elle a levé les yeux et, à la seule lumière de la pleine lune, elle a vu la bête qui la traquait lentement. La bête n'était plus qu'à quelques mètres de son porche, prête à bondir sur sa proie. Ce n'est que par la grâce de Dieu que la jeune maman a réussi à se retourner et à courir vers l'intérieur de sa maison, en claquant et en verrouillant la porte derrière elle. La femme raconte que la bête a alors poussé un grand cri, comme celui d'un bébé ou d'une femme qui pleure, mais plus fort et à vous glacer le sang, le genre de cri qui vous fait dresser les cheveux sur la nuque. Monsieur Kinlow, courageux et désireux de protéger sa famille, s'est armé de son fusil de chasse et s'est enfui dans la nuit pour affronter ce qui pouvait se trouver là. La seule chose qu'il trouva fut plusieurs grandes empreintes de pattes de chat tout autour de son jardin. Pendant le reste de l'année 1954, il a été conseillé aux femmes et aux enfants de rester à l'intérieur, tandis que les hommes poursuivaient prudemment leur activité, armés d'un fusil. À un certain moment, le maire de Bladenboro a posé pour une photo avec un gros lynx roux, affirmant que la bête de Bladenboro avait été attrapée. Bon, c'est sûrement qu'un stratagème pour calmer les craintes des habitants du comté. Mais les mystérieuses attaques et les apparitions se sont arrêtées soudainement. La créature avait disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, certaines personnes croient encore à l'existence de la bête et la ville de Bladenboro organise chaque année un festival Beast of Bladenboro pour attirer davantage de touristes et faire venir du monde dans la région. Pour ma part, je pense que la bête erre toujours dans les marécages imprenables du comté de Bladen, attendant de bondir sur sa prochaine victime, humaine ou animale, qui, elle, ne se doute de rien.